Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on revienne un petit peu ensemble sur l'incroyable saison 2024 de Tadej Pogačar qui s'est conclue la semaine dernière avec un dernier énorme coup de massue autour de Lombardie. On va s'amuser également à essayer de placer Pogačar dans l'histoire par rapport à d'autres grands coureurs, Coppi, Merckx, Contador et autres. Et ce qui va surtout nous intéresser, ça va être d'essayer d'analyser la trajectoire de Pogačar et où il pourrait se situer au terme de sa carrière qui est déjà impressionnante. Je vous mets le sommaire en description, comme d'habitude. On va commencer dans un premier temps par faire un bilan de la saison 2024 de Pogačar. Elle commence au mois de mars avec les Strade Bianche, un premier solo de 80 km de Pogačar pour venir s'imposer dans les rues de Sienne. Pas de Tirreno Adriatico, pas de Paris-Nice pour le Slovène. Il se présente au départ de Milan-San Remo. La course est cadenassée et courue à un rythme affolant de la part de l'équipe UAE de Pogačar. Pogačar est bien plus fort dans le Poggio, mais l'effort de Mathieu Van Der Poel au sommet du Poggio va condamner les chances du Slovène. Et c'est l'équipier de Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen, qui va remporter le premier monument de la saison. Une première défaite donc pour Pogačar. Quelques jours après, fin mars, il se présente au départ du Tour de Catalogne. 7 jours de course, 4 victoires d'étape, plus le général. Il coupe quelques semaines, se présente au départ du 4e monument de la saison, Liège-Bastogne-Liège, fin avril. 35 km en solo après une grosse accélération dans la redoute. Et encore une victoire de Pogačar. Plein de confiance, il s'aligne au départ de son grand projet de cette saison. Enchaîné Tour d'Italie et Tour de France et victorieusement. Et bien c'est ce qui va se produire. 6 victoires d'étape sur le Tour d'Italie. Le maillot du meilleur grimpeur, le classement général, 10 minutes d'avance sur le deuxième, Daniel Felipe Martinez. Une première masterclass de Pogačar qui va être suivie au mois de juillet d'une nouvelle claque dans la gueule du cyclisme. 6 victoires d'étape sur les routes françaises. Une ultra domination du Slovène qui écrase Vingegaard et Evenepoel. La performance est retentissante. Voilà 26 ans qu'un coureur n'avait pas su gagner la même année et Tour d'Italie et Tour de France. Après le Tour de France, il était censé enchaîner avec les Jeux Olympiques, ce qu'il ne fera pas. Il va gentiment récupérer et axer sa dernière saison sur les championnats du monde et le Tour de Lombardie. Il revient au Canada au mois de septembre. GP de Québec, 7e. Deuxième défaite seulement de la saison après Milan-San Remo. 2 jours après, il se présente au départ du GP de Montréal. 25 km en solo et une nouvelle victoire à mettre dans l'escarcelle du Slovène. Et après, Pogačar en termine sa saison avec son incroyable performance au championnat du monde. Il prend le maillot irisé. Une semaine après, il est au départ du Tour d'Émilie. 35 km en solo et une 24e victoire. Et la semaine dernière, le Tour de Lombardie, ultime monument de la saison 2024. 50 km en solo après une attaque spectaculaire dans le Sormano. Et au bilan de cette saison 2024, Pogačar a 57 jours de course pour 22 victoires, étapes et courses d'un jour confondues. Si on ajoute les 3 classements généraux, Tour de Catalogne, Tour d'Italie et Tour de France, ça fait 25 victoires en 57 jours de course. En moyenne, ça fait une victoire tous les 2 à 3 jours de course, avec un pourcentage de win rate entre 38 et 39%. C'est hallucinant. Vraiment. C'est une saison de tous les records et également une saison historique. Il est le 8e coureur de l'histoire et a réalisé le doublé Tour d'Italie, Tour de France sur une même saison. Et il est le 3e coureur de l'histoire à faire le triplé Tour d'Italie, Tour de France, Championnat du Monde. Après Merckx en 74 et Stéphane Roche en 87. Dans les grandes lignes, ce que retiendra l'histoire, c'est forcément le Tour d'Italie plus 6 victoires d'étape, le Tour de France plus 6 victoires d'étape, les championnats du monde, et on ajoute à ça 2 monuments, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Et c'est ces grandes lignes-là qui vont nous intéresser pour la comparaison que l'on va faire maintenant. Essayons de ramener cette saison à l'échelle de l'histoire. Où se situe-t-elle? Je ne vais pas revenir dans le détail sur l'ensemble des grandes saisons qu'ont réalisé plein de coureurs dans toute l'histoire du vélo. On avait fait une vidéo après le Tour de France. Je crois qu'elle s'appelle Pogačar, une saison de légende. Je vous mets la petite vignette et le lien en description si vous voulez aller check. Ce qu'on va retenir de cette vidéo et ce qu'on va garder pour la comparaison statistique, ça va être la saison 1949 de Fausto Coppi et la saison 1972 d'Eddy Merckx. En 1949, Coppi fait le doublé Tour d'Italie, Tour de France. Il gagne à chaque fois 3 victoires d'étape et on ajoute à sa superbe saison 2 monuments, Milan-San Remo et le Tour de Lombardie. Première constatation, Pogačar a en plus de Fausto Coppi sur cette saison 49, lui, les championnats du monde. Et en 72, Eddy Merckx remporte le Tour d'Italie et le Tour de France, avec 4 victoires d'étape en Italie, 6 victoires d'étape sur le Tour de France, et on ajoute à ça non pas 2 mais 3 monuments, Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. C'est un monument de plus que Fausto Coppi et Tadej Pogačar.
Mais en revanche, en 72, Merckx, lui, ne remporte pas les championnats du monde. 49 et 72 étaient pour moi jusqu'à présent les plus grandes saisons de l'histoire. Et on vient de voir qu'en 2024, Pogačar a dépassé Fausto Coppi en 49 et vient se placer au niveau de Merckx en 72. Alors c'est très difficile pour moi de vous dire lequel des deux réalise la plus grande saison. En 72, Merckx faisait plus d'une centaine de jours de course. Mais ce qui m'a marqué en 2024 dans la saison de Pogačar, forcément, c'est l'attitude qu'il a adoptée tout au long de cette saison. Si on revient une dernière fois sur cette saison, c'est 80 km en solo au Strade Bianche, 4 victoires d'étape sur 7 en Catalogne, 35 km en solo à Liège, une vingtaine d'attaques sur le Tour d'Italie et 6 victoires d'étape, une vingtaine d'attaques sur le Tour de France et 6 victoires d'étape, 25 km en solo à Montréal, 50 km en solo sur les championnats du monde, alors qu'il a attaqué à 100 km de la ligne, je rappelle, 35 km en solo en Émilie et 50 km en solo en Lombardie. En termes de domination, je me demande même si Merckx a atteint un tel niveau de performance. Cette année, il y a eu Pogačar et le reste du monde. Et de très loin. Et c'est ce qui fait pour moi de la saison 2024 de Pogačar potentiellement la plus grande de l'histoire. Bien, si on fait un bilan au global du palmarès de Tadej Pogačar, aujourd'hui, le Slovène compte 4 grands tours, 1 Tour d'Italie et 3 Tours de France, 6 victoires d'étape sur le Tour d'Italie, 17 victoires d'étape au global sur le Tour de France et 3 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne, auquel il compte une seule participation en 2019. Et sur sa première année professionnelle, il avait quand même fait 3e du général. On ajoute à ces statistiques Grand Tour 7 monuments, 1 Tour des Flandres, 2 Liège-Bastogne-Liège et 4 Tours de Lombardie, en 4 participations. Il est à une seule longueur du record détenu par Fausto Coppi. Il compte désormais également un championnat du monde. Sur les courses par étapes d'une semaine, on peut compter un Paris-Nice, 2 Tirreno et un Tour de Catalogne. On peut ajouter très brièvement 2 Tours UE et un Tour de Californie. Mais je pense que l'histoire ne retiendra pas ces performances-là. Et dans les classiques, on peut compter quand même 2 Strade Bianche, dont on dit souvent de cette course qu'elle est le 6e monument, 2 GP de Montréal, anecdotique peut-être, mais on va quand même compter et l'Amstel et la Flèche, les 2 autres grandes ardennaises après Liège-Bastogne-Liège que le Slovène a remporté en 2023. Au compteur du nombre de victoires professionnelles, Tadej Pogačar s'approche gentiment de la barre historique des 100 victoires en carrière et le Slovène vient de conclure seulement sa 6e saison professionnelle. Avec ces données-là, où placer Pogačar dans l'histoire du vélo hiérarchiquement par rapport aux autres grands coureurs de l'histoire? Il y a 2 points. Tout d'abord, à l'instant T, Pogačar, pour moi, vient tout juste de rentrer dans le top 10 des plus grands coureurs de l'histoire. Si on fait la comparaison avec Eddy Merckx, le plus grand coureur de l'histoire, Eddy Merckx, c'est 11 grands tours, 5 Tours de France, 5 Tours d'Italie, 1 Tour d'Espagne et 19 monuments. Je rappelle, Pogačar, c'est 4 grands tours et 7 monuments. Il n'est pas encore à la moitié de ce qu'a accompli Eddy Merckx dans l'ensemble de sa carrière. Prenons le cas de Bernard Hinault, c'est 10 grands tours, 5 Tours de France, 3 Tours d'Italie, 2 Tours d'Espagne. Alberto Contador, en comparaison, coureur récent de l'histoire, qui a couru jusqu'en 2017, lui c'est 9 grands tours. J'avoue, j'omets les 2 disqualifications de 2010 et 2011 sur le Tour de France et Tour d'Italie. À ce moment-là, pour l'Espagnol, ça fait quand même 9 grands tours, 3 Tours d'Italie, 3 Tours de France, 3 Tours d'Espagne. Vous voyez que même dans l'histoire récente, on trouve des coureurs qui ont un palmarès un petit peu plus gros sur les grandes lignes de statistiques, à savoir les grands tours, voire les monuments. Mais ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, ce n'est pas le palmarès à l'instant T. C'est la trajectoire. Je rappelle, Pogačar vient tout juste de fêter ses 26 ans. Il vient tout juste de boucler sa 6e saison professionnelle. Et on peut imaginer qu'il est à peine à la moitié de sa carrière. Donc, sur la trajectoire, où est-ce qu'on peut le placer ? Eh bien, avec toutes les données statistiques que je viens de vous donner, pour moi, il est dans la roue de Merckx, pas en avance, mais il n'est pas en retard non plus. Et il est déjà à 26 ans, largement devant ce qu'ont accompli et Bernard Hinault et Fausto Coppi dans leur carrière. Et pour moi, et Bernard Hinault et Fausto Coppi sont les 2e et 3e plus grands coureurs de l'histoire. Donc elle est là, la performance incroyable de Pogačar. C'est que sur la trajectoire, Pogačar pourrait devenir le 2e plus grand coureur de l'histoire, juste derrière Eddy Merckx. Et ça, c'est quand même phénoménal. Parce qu'on n'est plus dans les années 70-80. Aujourd'hui, le cyclisme, c'est mondial. La concurrence est redoutable et à tous les échelons. Et sur tout type de terrain. Je rappelle que Pogačar a remporté son premier Tour des Flandres à sa 2e participation. A remporté 4 Tours de Lombardie en 4 participations. Qu'il a couru 5 fois le Tour de France et que sa pire place au général, c'est 2e
3 victoires, 2 deuxième places. Au global, il a couru 7 grands tours depuis 2019 et sa plus mauvaise place au général, c'est une 3e place au Tour d'Espagne 2019. Le garçon est phénoménal et c'est difficile d'imaginer qu'il va baisser de régime avant quelques années. Bien, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui pourrait lui manquer pour qu'il puisse s'afficher définitivement comme le 2e, voire 1er plus grand cycliste de tous les temps? Là, encore une fois, il y a 2 points. Il y a la quantité. Sur la quantité, c'est quelque chose qui forcément va gonfler avec le temps. Évidemment que Pogačar, dans les années à venir, va claquer ou un monument ou un grand tour chaque saison. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est le 2e paramètre, c'est la diversité. Quelle course manque encore au palmarès de Pogačar? Dans les grands tours, forcément, le Tour d'Espagne. Mais encore une fois, il n'y a participé qu'une seule fois et à sa première saison pro en 2019. Il lui manque 2 monuments, Milan-San Remo. Voilà que depuis 2 ans, le Slovène tourne autour et de très près. Cette année, ça semblait quand même être la faute à un certain Mathieu Van Der Poel qui est allé le chercher au sommet du Poggio. Nul doute que Milan-San Remo devrait rapidement tomber dans les années à venir dans le palmarès de Pogačar. En revanche, pour Paris-Roubaix, là, je demande à voir. Parce que c'est une course extrêmement dangereuse qui peut compromettre toute une saison si on tombe mal sur le pavé. Donc je doute vraiment que Pogačar s'aligne sur Paris-Roubaix avant la toute fin de sa carrière. Et quand il aura l'occasion de la gagner, il ne faudra pas se louper. Peut-être devra-t-il prendre exemple sur un certain Philippe Gilbert. Sur les classiques plus mineurs, je vous avoue qu'il a quand même gagné l'Amstel, la Flèche, l'Estrade Bianche, il y a quand même plus grand chose à aller chercher. Je trouve que ça serait une belle ligne que d'ajouter la Classica San Sebastian, mais là je pense qu'on est dans le détail. En revanche, là où Pogačar va avoir un petit peu plus de boulot s'il veut imiter son aîné Primož Roglič, ça va être dans les courses par étapes d'une semaine. On va dire qu'il y a 7 très grandes courses par étapes d'une semaine dans le calendrier cycliste. Au mois de mars, Paris-Nice, Tirreno Adriatico et le Tour de Catalogne. Ça, il les a gagnés, c'est fait. Au mois d'avril, Tour du Pays Basque et Tour de Romandie. Ça, Pogačar ne l'a toujours pas remporté. Et c'est la même chose pour le mois de juin avec les courses préparatoires au Tour de France. Il ne compte toujours pas dans son palmarès de Dauphiné ni de Tour de Suisse. Et vu que Pogačar est un complétiste, je ne doute pas que dans les années à venir, il va se présenter au départ de ces courses-là pour les remporter. Et sinon, voilà ce qui manque un petit peu au palmarès de Pogačar. Plus grand-chose. 2 monuments, un grand tour et peut-être 1 ou 2 courses par étape. Et ça, encore une fois, je pense que d'ici 2-3 ans, il y aura quand même pas mal de ces courses qui lui manquent, qui vont tomber gentiment dans son palmarès année après année. Pour conclure un petit peu tout ce qu'on vient d'été dans cette vidéo, Pogačar réalise en 2024 potentiellement la plus grande saison de l'histoire. Il dépasse Coppi en 49, se place au niveau de Merckx en 72. Est-ce qu'une telle saison lui permet de rentrer dans les meilleurs coureurs de l'histoire? Oui, pour moi, il rentre dans le top 10 à l'instant T. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir la trajectoire. Et c'est là que c'est impressionnant parce qu'à 26 ans, il est dans les pas de Merckx. Mais déjà loin devant des mecs comme Bernard Hinault, Fausto Coppi ou Jacques Anquetil. Ce n'est qu'une question d'années pour voir Pogačar remporter tout ce qui lui manque et intégrer le podium des plus grands coureurs de l'histoire. Et en ça, je me sens quand même privilégié de vivre pareil fait. Allez, c'est tout pour moi. J'avoue que j'aurais aimé vous faire une petite partie supplémentaire sur ce à quoi pourrait ressembler la saison de Tadej Pogačar en 2025. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc on en rediscutera d'ici là. N'hésitez pas à partager votre avis sur le cas Pogačar en commentaire. Je les lirai et répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous laisse là. Je vous retrouve dimanche pour qu'on parle un petit peu des révélations de la saison 2024, des Lennart Van Helvelt, de Florian Lipovitz, de Thibaut Nice et j'en passe. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Bonne soirée, ciao.